Alors, bonjour les élèves, bienvenue à cette première capsule du chapitre 1. Donc, je t'amène dans ton cahier. Donc, les premières pages, on les regarde en classe, donc ensemble. Je t'amène tout de suite à la page 3. Donc, j'ai exactement celle-là aussi, moi aussi, au tableau. Donc, on commence avec un peu de révision de ce que tu as vu en deuxième secondaire sur le vocabulaire. Des choses que tu connais fort probablement déjà, mais qu'on va nommer beaucoup dans les prochains cours. Alors, autant bien connaître le vocabulaire. Alors, il y a une expression algébrique en haut en bleu. C'est une expression algébrique que j'ai inventée. Donc, elle n'a pas de signification en particulier. Tu vois qu'il y a des lettres, qu'il y a des chiffres, qu'il y a des opérations mathématiques. Donc, même si on montrait ça à un jeune enfant, il verrait probablement que c'est des mathématiques, même s'il y a des lettres. Donc, on est rendu là avec les lettres. Alors, je descends un peu. Donc, dans les définitions, ben, les variables. Est-ce que tu les vois, les variables? Tu en vois combien des différentes? Donc, on nomme les lettres. Donc, oui, il y a A. Je vais essayer d'écrire pas trop gros. Donc, il y a la lettre A qui arrive à plus qu'une place. On l'écrit seulement une seule fois. Il y a la lettre B qui arrive. Il y a la lettre C aussi qui arrive. Donc, ce sont nos trois variables. Donc, en mathématiques, les variables très populaires, il y a X, Y, Z à cause des axes dans le plan cartésien. Après ça, ben, on peut prendre n'importe quelle lettre de l'alphabet, donc de A jusqu'à Z. Puis quand on en manque, ben, on va avec les lettres grecques. Donc, on n'en manquera pas, inquiète-toi pas. On a tout ça qui s'en vient pour nous. Donc, il y a les termes ensuite. Donc, le mot terme, ici, dans le fond, c'est ce qui nous permet de différencier la longueur du polynôme. Donc, les termes, donc ici, il y en a 1, 2, 3, 4, toujours séparés par des plus ou des moins. Donc, c'est les opérations qui séparent les termes. C'est un peu comme en français, les mots sont séparés par des espaces quand tu vois une phrase. En mathématiques, ben, ce sont séparés par des opérations, plus ou moins. Donc, il y a 4 termes. Donc, il y aurait 4AB qui est le premier terme. Je vais mettre des virgules pour les séparer ici. Le deuxième terme, pour faire attention, le moins va avec lui. Donc, ce serait moins 8 A au carré, B à la 4C. Ensuite, le troisième terme, ben, c'est plus. Donc, on voit qu'il est positif. Donc, je suis pas obligé d'écrire le plus. Son coefficient ici qui n'est pas placé, ce serait 1. C'est le seul coefficient qu'on n'est pas obligé d'écrire. Donc, on peut se l'écrire ici, c'est 1 AB. Puis, finalement, le dernier terme qui est au bout, c'est le terme constant. Donc, c'est notre prochaine ligne. Donc, le terme constant, c'est presque toujours écrit à droite complètement, à part si toi tu te trompes. Mais si nous on l'écrit, si un manuel l'écrit, le terme constant est toujours à droite, on va voir pourquoi tantôt. Donc, c'est 6 ici, le terme constant. C'est plus 6, je ne suis pas obligé d'écrire le plus. Si c'était moins 6, là, bien sûr, je vais l'écrire. Les coefficients, maintenant, donc un mot que peut-être que toi tu as entendu, mais que tu n'utilises pas souvent. Les coefficients, c'est eux qu'on va calculer beaucoup dans ce chapitre-là. Donc, le coefficient, si je retourne à l'expression, c'est toujours le gros chiffre qui est à gauche des lettres. Par convention, on doit le placer à gauche. Ce ne serait pas mal de l'écrire à d'autres endroits, mais par convention, on l'écrit toujours à gauche en évidence, parce que c'est ce qui nous indique la quantité de ce terme-là. Donc, des AB, il y en a combien? Il y en a 4. Tu vas le voir dans les prochains cours, on va le voir en termes de tuiles. Tu vas voir, ça va être le nombre de tuiles, tout simplement. Donc, 4 AB. Le deuxième, ici, son coefficient, saurais-tu le dire? Moins 8. Donc, le moins fait partie du coefficient aussi. Le coefficient du AB, ben, ce serait plus 1. Et ben, le terme constant, ben, c'est rare qu'on parle d'un coefficient. Ce ne serait pas faux de dire que c'est plus 6 son coefficient, mais c'est rare qu'on parle de coefficient quand on parle d'un terme constant. Donc, il y a 4, moins 8 et 1. Donc, je vais les écrire en même temps que toi. Il y a 4, moins 8 et il y a 1. Ensuite, ben, les exposants, là, ceux-là, je pense que c'est nos faciles. Donc, les exposants sont toujours écrits à moitié de la grosseur des coefficients, toujours vers le haut. C'est à toi de faire attention à la bonne grosseur quand tu les écris, si on veut bien se comprendre. On verra aussi les indices. Donc, c'est pas rare des fois qu'on peut avoir un coefficient, une variable avec un exposant, mais il peut aussi avoir un indice vers le bas. Donc, vers le haut, ça existe en exposant, vers le bas, ça existe aussi. Pour l'instant, on n'est pas là. Fait qu'on va les utiliser un peu plus tard. Donc, les exposants, il y a l'exposant 2, il y a l'exposant 4. Bien sûr, il y a des exposants 1 un peu partout ici qui n'ont pas été écrits, donc on peut les rajouter si tu veux. Donc, il y a l'exposant 1, 2 et 4 ici. 1, 2 et 4. Et ce qui nous amène aux termes semblables. Donc, les termes semblables, ce sont les termes qui se ressemblent. Donc, les termes qui se ressemblent. Donc, sûrement qu'on t'a déjà dit avec ton frère ou avec ta sœur, « Ah, tu ressembles à ton frère, tu ressembles à ta sœur. » Êtes-vous pareil? Non, hein? Vous êtes clairement différents, mais vous avez des ressemblances. Donc, on ne va pas chercher des termes qui sont pareils, mais on va chercher des termes qui se ressemblent. Est-ce que tu en vois deux qui se ressemblent? Vois-tu quelque chose qui pourrait ressembler au premier 4AB? Ah ouais, hein, il y a le AB ici, donc les mêmes lettres, A et B avec les mêmes exposants. C'est un peu la définition ici. Donc, il y aurait 4AB
avec AB. Donc, les coefficients peuvent être différents. Ça prend les mêmes lettres, donc les mêmes variables, affectées des mêmes exposants en plus, par définition. C'est ce qui va nous permettre, nous, d'aller faire de l'addition par la suite. Donc, maintenant, es-tu prêt pour un jeu? Ariana s'en vient. On t'amène faire un chercher-trouve. Alors, on va vous expliquer en même temps le concept des tuiles. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais travaillé avec des tuiles. Alors, évidemment, on va vous l'expliquer aujourd'hui avec les tuiles. On ne va pas les utiliser tout le temps, parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est que tu sois capable de faire de l'algèbre sans faire les tuiles. Mais pour le moment, on va les utiliser juste pour être certain là, que tu te souviens comment ça fonctionne. Alors, là, j'ai mis les 2 pages dans ton cahier qui sont les pages 4 et 5. Alors, on les a mis côte à côte, puis on va faire des comparaisons entre les deux. Alors, si tu regardes la première ici avec les tuiles, est-ce que vous remarquez quelque chose de spécial avec ça? Bien, peut-être que tu as remarqué qu'il y en a qui ont les mêmes couleurs. Peut-être que tu as remarqué aussi qu'il y en a qui ont les mêmes formes. Bien, c'est un peu ça l'algèbre, OK? Alors, on regroupe les tuiles qui ont les mêmes couleurs et les mêmes formes. Alors, si je prends celui-là, par exemple, alors cette tuile-là, c'est une tuile X exposant 2, et puis elle est comme un peu mauve-bleu. Alors, est-ce que tu vois dans la page une autre sorte de tuile qui lui ressemble? Non. Ce que ça veut dire, c'est que dans toutes ces tuiles-là, ah oui, je m'excuse, j'ai oublié de vous expliquer ça. Alors, les rouges, quand on va utiliser les tuiles, c'est en fait, c'est les mêmes tuiles que celles dont je viens de parler. Simplement, pourquoi est-ce qu'elles sont rouges? Parce qu'elles sont négatives. Mais si tu regardes la forme, elle a la même forme que le X2 qui est ici. Pas de la même couleur parce que c'est négatif. Donc, ces deux-là, on pourrait considérer, je vais les encercler par exemple en bleu, alors celui-là et celui-là, ce sont des tuiles semblables parce qu'elles ont la même forme et pas la même couleur, tout simplement parce qu'il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative. Est-ce que tu vois dans la page d'autres tuiles qui seraient semblables? Ben oui. Si on regarde par exemple ici, la tuile qui est un peu rose, alors qui serait Y, est-ce que vous remarquez dans la page une autre tuile qui lui ressemble? Bien, c'est le même principe, hein? Ici, ces tuiles-là sont rouges. Par contre, elles ont la même forme et elles sont en rouge parce qu'elles sont négatives. Mais elles ont la même forme que les tuiles en haut, Y, qui sont de couleur rose. Est-ce que vous voyez d'autres tuiles qui pourraient être semblables? Bien, ici, on a les tuiles Y2. Ici, on a aussi des tuiles Y2. Les deux, même forme et même couleur, parce que là, les deux sont positives. Donc, on n'a pas de tuiles rouges, parce que les deux, elles sont positives. Finalement, est-ce qu'il y en a une dernière qu'on pourrait faire des associations? Les petites tuiles 1, hein? Elles sont de la même forme, de la même couleur. Et là, peut-être que tu te demandes, qu'est-ce que je fais avec lui? Parce que là, la tuile ici qui est bleu-vert, bien, XY, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que ça change? Bien, elle reste tout seule, c'est tout. Là, peut-être tu te demandes, pourquoi est-ce que dans les tuiles, là, il y en a des carrés, des rectangles, des petits, des grands? Bien, en fait, c'est les dimensions des tuiles et c'est ce qui nous permet de trouver les tuiles qui sont semblables. Alors, ça ne change pas grand-chose de la longueur qu'elles ont. L'important, c'est d'en trouver qu'ils ont la même forme. Là, tu es capable de faire un lien avec l'autre à côté. Ici, là, cette fois-ci, on n'a plus des tuiles, on a juste des termes, en fait, qui sont algébriques. Bien, si tu regardes le premier, ici, j'ai 4 tuiles de la forme x exposant 2. Bien, ici, j'ai écrit 4x exposant 2 parce que j'ai 4 fois la tuile x exposant 2. Si tu regardes l'autre à côté, bien, c'est 4y. Bien, ici, j'ai 4 fois la tuile Y, donc 4Y, et ainsi de suite pour toutes les autres. Si tu regardes les petits 1, ça, bien, il n'y a pas de variable là-dedans. Donc, c'est-tu normal que j'arrive avec un terme constant? Ben oui, parce qu'il n'y avait pas de variable, donc je fais juste les additionner. Puis, il y en avait 11 petits carrés de tuile 1, puis dans celui-là, bien, il y en avait juste 3. Alors, maintenant qu'on est allé voir les termes semblables avec les tuiles pour que tu te rappelles comme il faut comment ça fonctionne, on va aller faire un lien avec la page d'à côté. Alors, est-ce qu'en regardant, tu es capable de voir un lien entre les deux pages? Avant que tu me répondes, je veux que tu remarques ici, il y avait une erreur dans votre cahier. Alors, vous aviez moins 2x exposant 2. Alors, corrigez-le. Ça devrait être écrit 2y exposant 2. Une fois que c'est fait, maintenant je repose ma question. Alors, est-ce que vous voyez un lien entre les deux images? Bien, par exemple, ici, j'avais 4 tuiles qui sont x exposant 2. Ici,
bien, j'ai marqué 4 tuiles x exposant 2. Si je regarde le deuxième, alors on a 4 tuiles y, bien, on est allé écrire ici 4y. Donc, le lien entre les tuiles et l'algèbre, c'est le nombre de tuiles de chaque sorte. Alors, quand je vais aller trouver les termes semblables, bien, c'est la même chose. Ici, il fallait que je trouve les tuiles qui étaient semblables, donc qui se ressemblaient. Bien, ici, ça va être la même chose. Alors, si je prends par exemple le 4x exposant 2, bien, qui là-dedans ressemble, donc est un terme semblable à 4x exposant 2, bien, c'est celui-là. Le moins 3x exposant 2, pourquoi? Bien, tout à l'heure, ici, on avait 3 tuiles moins x exposant 2, je te rappelle qu'ils étaient rouges, mais qu'on a quand même associé avec les x exposant 2 parce qu'ils ont la même forme. Alors ici, je fais la même chose, même s'il est négatif, c'est pas grave. Si les deux, ce sont des x exposant 2. Ensuite, si je continue, tout à l'heure, on avait 4 tuiles y ici. Bien, j'ai marqué 4y. Et là, ben, es-tu capable de me dire s'il y avait un terme semblable avec celui-là? Oui, hein? C'est le même que tout à l'heure. Alors, ce sera le moins 5y. Comme tout à l'heure, on avait associé les tuiles y avec les tuiles moins y. Même si c'est négatif, c'est pas grave. Ensuite, les tuiles y2. Alors, 4y2, c'est mon terme. Alors, est-ce que j'ai un terme qui est semblable à celui-là? Bien sûr, c'est celui qu'on a corrigé au tout début. Alors, il y a un y2. Et là, ben, quand j'arrive ici, le 11, là, lui, comment ça se fait qu'il n'y a pas de variable? Bien, parce que les tuiles, c'était juste des petites tuiles 1, hein? Donc, il n'y a pas de variable là-dedans, c'est simplement un chiffre, un 1. Alors, j'additionne, il y en a combien? Alors, il y avait 11 tuiles 1. Est-ce que je suis capable de trouver un terme semblable à celui-là? Bien sûr. L'autre, qui est le terme constant, donc il n'y a pas de variable lui non plus, parce qu'il y avait juste des petites tuiles 1 quand on est allé le regarder tout à l'heure. Finalement, quand j'arrive ici au 2xy, bien, quand je regarde mon affaire, bien, encore une fois, lui, il est tout seul, donc il n'y a pas personne qui est semblable à celui-là. Fait qu'on le laisse comme ça. Alors ça, dans le fond, là, c'est vraiment pour vous aider à comprendre. Alors évidemment, les tuiles, je vous répète, hein, on les a pour nous aider, là, mais éventuellement, dans l'année, là, on n'en fera plus des tuiles. Il va falloir que vous soyez capable de le faire simplement avec les termes. Même chose quand on va arriver à addition, subtraction, là, on va vous le montrer avec les tuiles pour vous aider. Mais éventuellement, évidemment, on va arrêter de faire des tuiles. Je vais laisser maintenant Jean-René vous faire avec vous la dernière page pour la capsule. Certain, puis je te rappelle, dans l'étude, on va te présenter en classe aussi, là, quand même. Puis, rappelle-toi, quand tu as des couleurs, quand tu as des formes, c'est toujours plus facile pour notre cerveau de comprendre comment ça fonctionne. Puis, rapidement, je pense que tu vas être très, très bon pour faire ça avec des chiffres et des lettres uniquement. Parce que tu commences à être grand, là, pour arriver avec les études. On est à la page 6, donc on arrive dans le vocabulaire des polynômes. Alors, tu vois, il y a beaucoup de mots à gauche, donc du vocabulaire que tu as entendu, mais qu'on va utiliser beaucoup. Donc, le premier, c'est monôme. Donc, j'imagine que dans la racine des mots, je vais faire mon prof de français, dans la racine des mots, ben, on a déjà la réponse. Hein? Fait qu'il y a mono ici qui veut dire 1, bi qui veut dire 2, tri qui veut dire 3. Poly, ça voudrait dire quoi? On est dans une polyvalente parce qu'on y enseigne plusieurs matières puis qu'il y a plusieurs enseignants. Il y a plusieurs élèves, donc ça dit déjà ta réponse. Donc, monôme, il y a un terme. Binôme, il y a 2 termes. Trinôme, il y en a 3. Et bien sûr, quand il y en a plus que 3, ou même un binôme et un trinôme, on peut les appeler un polynôme quand il y a plusieurs termes. On se fait des exemples? J'invente, n'importe quoi. Donc, un monôme, ben, je pourrais partir avec un coefficient qui est négatif. Donc, moins 5. Je vais lui mettre des lettres, donc des variables. Donc, je vais avec les plus populaires. X, je vais mettre des exposants. X à la 3, Y. Ça s'appelle un monôme. Je ne pourrais pas mettre un plus quelque chose sans faire un deuxième. C'est ce que je vais faire ici. Donc, un binôme, on aura mettre des fractions. Donc, 1/2 A à la 2 moins 6B. Il y a 2 termes. Même s'il y a des fractions, même si on est moins ça, ça reste quand même 2 termes. Il y a un moins qui les sépare. Trinôme, peut-être parce qu'on est en secondaire pro, mais on va parler beaucoup de trinôme cette année. Et nos réponses vont souvent ressembler à quelque chose comme ça. Donc, x à la 2 plus 3x plus 4. Il y aura un terme en x à la 2, un terme en x avec un terme constant. Tu vas voir ça souvent dans nos réponses au courant du chapitre. On va y arriver. Et puis, polynôme, ben là, on peut faire un exemple sans fin. Hein? Il y a beaucoup de réponses possibles. Donc, je vais faire du 4a à la 3 plus 6a à la 2. Je vais mettre une soustraction 3a, puis un terme constant plus 5. Donc, le terme constant toujours placé à la fin, par contre. On va voir ça bientôt pourquoi.
Alors, on est rendu au degré du monôme et degré du polynôme. C'est pas quelque chose, c'est pas une grande théorie en mathématiques, c'est juste quelque chose qui va t'aider à bien écrire tes polynômes dans le bon ordre. Donc, c'est tout simple, tu vas voir. Je vais avec deux exemples pour le degré d'un monôme. Donc, je vais faire un exemple 1 ici. Tu as de la place pour écrire ça toi aussi. Donc, moins 5, A à la 2, B à la 3, C à la 2. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs variables, je fais exprès de mettre plusieurs exposants. Quand tu veux regarder le degré, on va regarder il y a combien de lettres. Donc, les lettres, combien il y en a? En fait, c'est les exposants qui nous l'indiquent. Alors, si on regarde, il y a le coefficient moins 5, puis ça n'a pas du tout rapport avec le degré. Donc, il y a un exposant 2, un exposant 3 et un exposant 2. Tu les additionnes. 2 plus 3 plus 2, ça donne 7. Donc, le degré serait de 7 ici. Donc, c'est comme si on était en dimension 7 pour ce degré-là. Donc, c'est quand même un degré assez élevé. On ne va pas travailler souvent avec des degrés aussi élevés, nous, en secondaire 3. Ça va arriver. Et dans l'exemple 2, ben là, je fais exprès, j'en mets un peu plus. Moins une demi, x à la 2, y, z. Donc, on regarde son degré. Est-ce que tu vois les exposants? Bon, il y a l'exposant 2. Est-ce que tu vois d'autres exposants? Ah, il y a les exposants 1 qu'il ne faut pas oublier. Alors, je les écris, y qui est à la 1, z qui est à la 1, et tu additionnes tes exposants. Donc, 2 plus 1, ça donne le degré 4. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le degré des monômes. Et en fait, ce que ça sert, c'est que quand tu es dans un polynôme et qu'il y a plusieurs monômes d'additionner ou de soustraire ensemble, ben, tu vas toujours partir avec le plus gros à gauche, celui qui a le degré le plus haut, jusqu'à temps que tu descendes au degré 0, qui est le terme constant. Donc, c'est à ça que ça va nous servir. Donc, j'en ai un polynôme comme exemple ici. On va faire juste un exemple parce qu'il y a beaucoup à écrire. Donc, je vais mettre 4x à la 2y, moins 3xy plus 6. Et là, ben, un polynôme peut en avoir 100 termes. Hein? Fait que là, on va pas faire le degré de tout ça puis additionner ensemble, ce serait beaucoup trop long. On va juste regarder chacun des termes, leur degré. Donc là, je pense que tu es capable de faire ça plus vite que moi, peut-être que c'est déjà fait. Donc, 4x à la 2y, ce serait degré 3. 2 plus 1. Ça, c'est degré 3. Le deuxième, 3xy, il y a deux lettres affectées d'un exposant 1 chacun. Donc, 1 plus 1, ça donne degré 2. Et un terme constant, il n'y a pas de lettres, on va dire que c'est de degré 0. Et quand on fait le degré d'un polynôme, on fait juste prendre le plus grand de la gamme. Donc là, ici, c'est 3. Donc, ma réponse, ce serait 3. Ce ne serait pas 2, ce ne serait pas 0. Donc, on va dire que c'est de degré 3 quand c'est un polynôme. C'est ce qui met fin à cette capsule-là. Alors, bons exercices. Et puis, ben, on n'est pas trop loin en classe.